Bonjour à tous et bienvenue dans On n'est pas sorti de l'auberge. Aujourd'hui on vous propose de continuer notre découverte du patrimoine culinaire et agricole de l'île de la Réunion dans l'Est, à Saint-Benoît et plus précisément à Bracanotte. Ici on va essayer d'en apprendre un petit peu plus sur les fleurs de l'île de la Réunion et les fruits. Ça se passe au comptoir de Mélissa, donc en compagnie de Mélissa, c'est parti. Comment ça va Mélissa? Pas tout à fait. Donc moi je m'appelle pas Mélissa, moi je suis Emmanuelle. Attends, excuse-moi mais du coup je vais... C'est quoi ces informations que tu me donnes? Pourquoi Mélissa alors? Mélissa est le nom du terrain sur lequel nous sommes en fait. Quand on a bâti l'exploitation, une des parcelles s'appelait le terrain Mélissa et au moment de donner le nom à l'exploitation, on a repris ce prénom. Alors, la plantation s'appelle donc Mélissa. Plantation, c'est un terme qui est assez large. Tu plantes quoi ici? Alors ici, ici on fait des fleurs tropicales, c'est notre activité vraiment toute l'année. Hein. Et puis au milieu des fleurs tropicales, on fait plein de fruits. Là on se trouve effectivement en plein milieu des fleurs tropicales. C'est quoi par exemple cette Alors d'un côté là on a les roses de porcelaine, hein, qui ont des grandes tiges avec des fleurs cachées au milieu. Puis là, ça c'est tout ce qu'on appelle les becs d'oiseaux. Ah, donc le nom scientifique étant les héliconias. Je me sens un petit peu comme Alice au pays des merveilles, moi, là, dans ce gigantesque décor. On est tout petit. Est-ce qu'il existe des fleurs tropicales endémiques de la Réunion ou est-ce qu'elles ont toutes été importées un jour? Elles ont toutes été importées à la Réunion. C'est des variétés qui sont plutôt originaires soit des Antilles, soit d'Asie du Sud-Est. Une des caractéristiques des fleurs tropicales, c'est que finalement, une fois qu'on les a coupées, elles se conservent relativement bien et c'est ce qui fait le fait qu'elles se... Alors là, il y a un petit secret en fait. Il y a un petit secret? C'est qu'en fait, c'est pas tout à fait des fleurs. Voilà, donc ça c'est ce qu'on appelle donc une tige de fleurs tropicales et en fait cette tige a un empilement de feuilles. Donc on a des grandes feuilles vertes, une à droite, une à gauche et quand on arrive en fait au bout de la tige, on n'a plus des grandes feuilles vertes, on a des feuilles colorées. C'est pas les fleurs. C'est pas une fleur en soi. Voilà, et la fleur, alors je vais pencher tout ça et je vais essayer d'attraper une fleur. Voilà. Donc c'est uniquement ça la fleur de toute cette grande tige. Là vraiment si j'ouvre ça, pour que tout le monde soit bien persuadé qu'il s'agit bien d'une fleur, vous voyez le pistil, les étamines. Est-ce que tu as une idée de combien d'espèces différentes de fleurs tropicales Combien il existe ici? Alors ici à peu près une centaine, mais qui ne vont pas donner toute l'année. Mais tu organises par contre des visites pour les clients tout au long de l'année. Voilà, toute l'année. C'est-à-dire qu'on peut même venir finalement presque plusieurs fois par an, on ne verra pas le même décor, on ne verra pas les mêmes fleurs, ni les mêmes couleurs. On va pas, même par exemple les roses de porcelaine, là on est en hiver, on va dire c'est moyennement fourni quand même le champ. Vous venez en plein été, en plein mois de décembre, janvier, y a plus de tiges avec des fleurs que de tiges avec des feuilles. Alors des fleurs, certes, mais sur ton exploitation, qu'est-ce que tu fais pousser d'autre? Alors à côté des fleurs, on va avoir plein de fruits en fait, à commencer par les litchis. C'est vrai que quand nous on a repris l'exploitation, même si on a donné la priorité aux fleurs, il a toujours été question quand même de garder le grand verger de litchi qui existait quand même. Qui était déjà là en place à l'époque. Voilà, qui a une grosse dizaine d'hectares on va dire, et qui date du grand-père, de l'époque du grand-père, donc dans les années 50 en fait. C'est quand lui il a acheté les terrains de l'exploitation, la première chose qu'il a faite c'était de planter ce verger de litchi. Tu penses que c'est possible d'aller sur place jeter un coup d'œil? Allons-y. Allez, c'est parti. Donc je ne pense pas me tromper en me disant qu'on vient d'arriver dans le coin à litchi. Voilà, il y en a. Mais c'est pas encore la période visiblement. Ça commence un petit peu à fleurir, on voit déjà 2-3 fleurs là. Je vais essayer de capter ça avec mon sceptre de l'amour. Alors c'est vrai qu'en général personne ne fait attention aux fleurs de litchi parce que
c'est assez insignifiant. Bah, Ça. c'est sûr que pour un bouquet de fleurs, il en faudrait une certaine quantité. Là, on voit les premières fleurs là, qui sont en train de sortir. Donc ça, c'est des fleurs mâles. Et qui, en fait, pour nous, sont le signal d'installation des abeilles dans le verger. Donc là, on a... Ce qui est une bonne nouvelle. Voilà. Très bonne nouvelle. Plusieurs apiculteurs qui vont venir mettre leur ruche à différents endroits du verger. En fait, le litchi, on commence sur le haut du rempart, on descend, en fait, on a toute une partie qui est vraiment dans le rempart, donc pas très facile à accueillir. On a une autre partie qui est dans le lit de la rivière, qui est la partie la plus ancienne. Donc 10 hectares de litchi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors à côté des litchis, on fait aussi, on a des petits carreaux de bananes, on a une autre grosse production qui est la carambole, les sapotis qu'on verra tout à l'heure, on a des sapotes noires, là c'est aussi la saison en ce moment, on a du fruit à pain, on a du jac, de la papaye. Et concernant ton verger pour ce qui est des fruits, du coup pour la partie fruits, c'est pareil, ça fait partie de la visite que tu proposes aux touristes, aux écoles. Il t'arrive d'organiser des événements aussi? On fait, alors on a des petits ateliers, une fois par mois on fait un atelier de cuisine. Après on fait aussi des cours d'art floral aussi de temps en temps. Et moi je suis assez tenté par l'atelier confiture. Est-ce que tu as ça à me proposer? On ne l'a pas encore organisé, mais pour toi on peut le faire. J'adore quand tu parles comme ça. Allez, c'est parti. Nous arrivons là dans le verger de sapotille. Le sapotier et le corosol, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est le même fruit. Sapotille, c'est le nom qu'on va donner dans l'est et le nord de l'île, on va dire. Dans les autres parties de l'île, je suis même pas sûre qu'on appelle ça comme ça. Et pour être sûr que je vais pas en récupérer un trop acide? Alors déjà, ils ont une certaine taille, quand même. Bon, là, c'est vrai que comme on est en hiver. Là, par exemple, on est sur du trop petit, là, non? Là, il est trop petit. Et puis, surtout, il est beaucoup trop vert. Je crois qu'on a un bon candidat juste là. Ah, attends, challenge. Allez. Bon, alors je précise que c'est pas comme ça qu'on ramasse des sapotis. Normalement, on a un cueil fruit. D'accord. On saute pas sur les arbres comme ça. Bon, ok. Donc celui-là, voilà, encore quelques jours avant qu'il commence à vraiment devenir mûr. Et quand il est mûr, il est vraiment très mou. Voilà. Et est-ce que tu en as un que tu aurais déjà récolté il y a quelques jours pour oui, on va aller goûter. Passer à la confiture? Je commence à être un peu chargé. Tu vas me prendre ça. C'est parti. Eh bien nous voilà donc arrivés à l'atelier. D'accord. Alors d'abord je vais te présenter Isabelle. Bonjour Isabelle. Et Sabine, mes deux expertes confiture. Et puis on va d'abord s'équiper. Il nous faut un tablier et une charlotte. Je te déconseille de rire trop vite, toi mon ami. Je te déconseille. Qu'est-ce que j'ai pour toi? Parce que c'est pas parce que t'es caméraman que tu vas échapper à la charlotte, hein? Tac, viens là, viens là. Voilà, donc arrivé dans l'atelier, là on a mis de côté donc, des corosols sapotis donc plus mûrs, qui ont été ramassés il y a plusieurs jours déjà, et qui, quand on tâte, sont beaucoup plus mous que ceux qu'on avait ramassés dans le champ. Effectivement, c'est pas du tout la même consistance. Donc ça a une chair comme ça bien blanche, avec des pépins noirs qui évidemment ne se mangent pas. Et tu les vends uniquement en confiture, les corosols, ou tu les vends aussi en fruits? Aussi en fruits frais, on fait aussi du jus avec. Et pour l'heure, ce qui nous intéresse, c'est la confiture. C'est la confiture, voilà, qui est en train de chauffer donc dans une grande marmite. Donc là, le principe, c'est qu'on a fait un sirop. D'accord. Et bien, une fois que le sirop est bien chaud, on a jeté nos fruits directement. Le sirop, c'est quoi? Qu'est-ce que tu fais pour préparer ton sirop? Le sirop, c'est de l'eau et du sucre. Et une fois qu'il a atteint une certaine température, là, on jette les fruits dedans, ce qui fait qu'ils vont cuire très rapidement et garder le goût du fruit. Alors, couper du corosol, il faut prendre ses doigts. Tu entends les noyaux? on va me demander de rembourser le mixeur. Et du coup, après
un certain temps de cuisson. Combien de temps de cuisson? Oh, là, on a cuit à peu près une petite quinzaine de minutes, mais c'est pas vraiment. Enfin, on n'a pas un temps défini. Hein. Nous, c'est vraiment, on va regarder à la consistance en fait, si la confiture est cuite. On a le produit quasiment fini, on n'a plus qu'à le conditionner. Là, maintenant, il faut le conditionner. Juste mettre le produit bien chaud à l'intérieur. On ferme et le pot est prêt à. Il est prêt à être embarqué à la maison pour un petit déjeuner. Enfin, il refroidit et après, c'est bon. Ça, c'est l'ustensile en fait, qui nous sert à mesurer le taux de sucre. Ça s'appelle un réfractomètre. On va mettre sur cette surface-là un peu de jus en fait, de notre préparation. Tu te mets face à la lumière et tu vas voir en fait, dans cet objet. Ah oui, d'accord, ok. Voilà, il y a une graduation et c'est là qu'on mesure en fait, et le là, taux. on est au 55% et donc du coup, on est 55, vraiment on est vraiment voilà, une confiture. Enfin, ça peut commencer à s'appeler une confiture parce qu'on a 55% de taux de sucre dans la préparation. Alors le fait que tu utilises ce type d'outil, ça témoigne quand même de l'aspect professionnel que tu as voulu apporter à ta production. C'est-à-dire qu'on est sur des fruits locaux, mais dans la fabrication, on est quand même sur du... C'est pas parce que c'est artisanal que le client ne va pas attendre que d'une fois à l'autre, on ait quand même la même recette et le même goût au bout. C'est quand même des pulpes qui sont faits entièrement à la main, j'allais dire, et puis la confiture est mélangée aussi à la main. Tel oiseau dans la casse-baya, telle la nuit la tombée. Donc après l'effort, le réconfort, moi j'adore les journées comme ça qui se terminent autour d'une table avec tout un tas de choses. On a quoi là d'ailleurs? Eh bien on a un goûter comme ce qu'on propose à nos visiteurs. Une petite banane blanche, on a de la papaye, on a de l'ananas qu'on ne présente plus. Et puis on a de la sapote noire. Et on a... Et des confitures et du jus de sapotille. Et donc après avoir fait la confiture, on va déguster le jus. Le jus, voilà. Donc je te propose de goûter. Puis en me renseignant un petit peu sur ton exploitation, j'ai vu qu'elle existait depuis maintenant, depuis 1950. Voilà, donc depuis les années 50. Alors nous on est arrivés en 2000. En 2000 En 2000 ici. Vous faisiez quoi avant ça? Septembre 2000. Alors, en fait, on était en métropole, donc lui était plutôt dans l'informatique et moi j'étais ingénieure en électrochimie. Et vous étiez déjà venu à La Réunion? Ah oui, on était venus en vacances, on a repris une exploitation parce que familiale. c'est un changement donc, de vie qui est quand même assez de pôle à pôle, quoi. Ah mais le projet a été mûri quand même pas mal d'années parce que lui c'était quand même son rêve d'enfant de venir reprendre ici. Et en ce qui concerne mes projets? Depuis un an et demi, on s'est lancé avec d'autres agriculteurs dans la culture de cacao. On a créé une association, l'association des cacaoculteurs de La Réunion. On espère développer tout ça et puis obtenir un produit de très grande qualité qui va pouvoir encore mettre en avant un savoir-faire local. Eh bien, écoute, je suis très pressé que tu en arrives à conclure ce projet. Je repasserai à l'occasion. N'hésite pas. D'ici là, je vais devoir te laisser. C'est lequel tu m'as dit qu'il fallait que j'évite si je voulais pas avoir les dents noires? C'est celui-là? Oui. Ok. Allez, je vais te faire la bise maintenant. Aïe aïe aïe. Je t'en remercie pour tout et à très vite. Merci à toi. Allez, au revoir. Au revoir. Allez, c'est comme ça que se termine ce nouvel épisode. Alors vous l'aurez compris, que vous soyez botaniste amateur ou simplement gourmand, je vous donne l'adresse, c'est le comptoir Mélissa à Saint-Benoît. En ce qui nous concerne, on se retrouve très vite sur les routes de La Réunion. Allez, à plus.